Ce matin, c'est pour nous encore une grâce d'être là où Dieu est. Écoutez, Dieu, c'est la plus grande richesse que l'Éternel a accordée à tous ceux-là qui lui appartiennent. Vous savez, bien-aimé, je me suis posé la question de savoir comment Dieu pouvait dire dans les livres d'Apocalypse que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit dans les églises. Mais pourtant, il sait qu'il a créé toute personne avec des oreilles. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles seulement pour la bonne et due forme. Pour des raisons esthétiques. Vous comprenez? Si on est une femme, on peut avoir des oreilles pour porter des boucles d'oreilles. Mais la raison qui a poussé Dieu à donner des oreilles aux hommes, c'est pour écouter Dieu. Amen. Tu peux écouter ton prochain, ça c'est secondement. Mais premièrement, c'est d'abord Dieu, écoutez Dieu. La vie, c'est lorsque nous entendons, nous écoutons Dieu. Je suis en train de parler d'un thème que nous avions commencé depuis le mercredi. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce thème que nous parlons sur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est le thème de ce matin. Pour ceux qui notent, ils peuvent noter. La crainte de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la crainte de l'Éternel, bien aimé, le malheur de l'église aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes qui sont dans l'église mais qui ne craignent pas celui qui est le chef de l'église. Je ne parle pas du pasteur, je parle de l'Éternel. Parce que le chef de l'église, c'est l'Éternel Dieu. C'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes mener la vie telle qu'ils sont en train de mener. Cette vie loin quelquefois de la loi du Seigneur. Nous avons des personnes qui viennent dans la maison du Seigneur mais qui apportent leur propre loi. Ils viennent dans le royaume de Dieu mais ils amènent leur propre compréhension des choses. Ils veulent marcher comme ils le veulent. Mais pourtant, lorsque vous êtes admis dans le royaume de Dieu, il y a une loi qui régit ce royaume. Donc vous allez marcher par rapport aux lois que vous avez trouvées dans le royaume. Parce que c'est le respect de ces lois qui fera que vous puissiez demeurer dans ce royaume. Et lorsque vous amenez votre conduite, votre loi dans un royaume qui ne vous appartient pas, il est possible que vous puissiez être rejeté parce que cette façon de faire doit être considérée comme un feu étranger. Amener sa conduite, sa loi dans le royaume de Dieu doit être considéré comme un feu étranger. C'est-à-dire lorsque vous êtes en relation avec Dieu, arrêtez de vous comporter comme vous voulez. Mais comportez-vous tel que le Seigneur veut que vous puissiez vous comporter. Il y a une loi dans le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? La crainte de Dieu. Aujourd'hui, je l'ai dit le mercredi, la crainte de Dieu aujourd'hui entre la pratique et la déclaration, c'est comme quelqu'un qui trimballe une maquette d'une maison et une personne qui doit construire cette maison. Vous pouvez avoir la maquette d'une maison dans vos mains, mais vous aurez du mal à transporter cette maison-là construite dans vos mains. N'est-ce pas? C'est ça la différence entre la déclaration et la pratique. Et j'aimerais dire ceci. Il n'est pas vraiment bien que quelqu'un dise que moi je crains l'Éternel. Parce que l'unité de mesure de la crainte de l'Éternel demeure lui-même l'Éternel.
Moi, je peux vous dire que je crains Dieu. Mais est-ce que l'Éternel est capable de dire que non, il craint l'Éternel? C'est pourquoi toi, tu ne dois pas craindre l'Éternel par rapport à la mesure de tes paroles. Non. Tu crains l'Éternel. C'est lui qui demeure le thermomètre. C'est comme ça que vous allez voir, Dieu l'a témoigné à propos de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il craint l'Éternel. Il est droit. Il est juste. Il est intègre. Donc c'est Dieu en fait qui doit déclarer la crainte que nous avons de lui. Vous comprenez ce que je dis? Si l'Église vivait dans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire quand je dis l'Église, je parle des hommes qui viennent dans l'Église. Si tous nous étions dans la crainte de l'Éternel Dieu, l'Église ne pouvait pas avoir la figure qu'elle a aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui détruisent les compagnies, nos nations, fréquentent nos églises. Vous comprenez ce que je dis? C'est des gens qui fréquentent nos églises. Vous avez la facilité de savoir que tel président prie dans telle église, tel ministre prie dans telle église, tel général est diacre dans telle église, tel administrateur est ancien de l'église dans telle église. Mais lorsque vous regardez leur agissement, vous avez honte de témoigner qu'ils prient, parce qu'ils sont dans des détournements, dans le vol, dans des viols. Vous comprenez? Dans le mensonge, la cupidité, l'impudicité, l'adultère, la sorcellerie. D'autres même plongent dans des pratiques occultes. Mais ils se cachent derrière le nom de Dieu. Ils fréquentent nos églises. Vous comprenez? Pourquoi ces comportements? Parce qu'ils ne craignent pas l'Éternel Dieu. Ils sont dépourvus de la crainte de Dieu. Mais la crainte, ce n'est pas d'abord quelque chose qui profite à l'Éternel Dieu. La crainte ne profite pas au pasteur. J'aimerais dire à une personne, tu ne crains pas l'Éternel Dieu pour Dieu. Tu ne crains pas l'Éternel pour moi. Mais tu dois craindre l'Éternel pour toi-même. Parce que cela a des avantages, des répercussions sur toi-même d'abord, et sur ceux qui t'appartiennent. Alléluia. Psaume chapitre 112, le verset 1 jusqu'au verset 4. Psaume chapitre 112, verset 1 jusqu'au verset 4. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans le ténèbre pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Quelqu'un dit Amen. Et le Seigneur nous bénisse. C'est vrai, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de certains thèmes, le mystère de la gloire de Dieu, la bénédiction du premier fils, la double portion, les avantages de l'onction, tout ce que nous pouvons avoir comme thème, c'est bien. Mais bien aimé, on ne pouvait jamais marcher avec Dieu si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel Dieu. On ne peut jamais parler d'un serviteur ou d'une servante si cette personne ne craint pas l'Éternel. On ne pouvait pas être appelé chrétien si vous ne craignez pas Dieu. On ne peut pas vous compter parmi ceux de l'Église
l'église. À moins que vous soyez un membre de l'église et non le fidèle d'une église. Parce qu'il n'y a que les pasteurs qui connaissent le membre de l'église, mais l'Éternel connaît le nombre des fidèles. Tu ne peux jamais être citoyen du royaume de Dieu si tu ne crains pas Dieu. Ici, je ne parle pas de la crainte qui émane de la peur du châtiment. Non, non. Il y a bien de personnes qui craignent Dieu parce qu'ils craignent l'enfer. Tu ne dois pas être déséquilibré. Je crains Dieu parce que je crains l'enfer. Et cette crainte qui émane de la peur forme des hypocrites. C'est comme ça que vous voyez dans les églises où les gens martèlent sur le péché. J'appuie cela. Mais sans pour autant développer l'amour de Dieu, voulant installer la crainte de Dieu, vous formez les hypocrites. Vous savez, il y a des gens, heureusement que ça ne va pas être comme ça. Si les gens vont se retrouver au paradis parce qu'ils ont fui l'enfer, Jésus ne sera pas leur priorité. C'est-à-dire, vous arrivez au paradis parce que vous avez fui l'enfer. C'est là où vous comprenez la question qu'avait posée Jean-Baptiste à ceux de sa génération. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quelle question? Bien aimé, tout le monde. Maintenant là. Si nous entendons les crépitements des balles ici, même si le pasteur prêche, beaucoup de personnes auront des oreilles dehors. Beaucoup de personnes vont chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Même pour prendre note, plusieurs ne seront plus prêts. Parce qu'on va chercher comment rentrer à la maison. C'est pas ça. Ça, ce n'est qu'un trouble organisé par les hommes. Mais quand on parle de la colère de Dieu, la colère de Dieu, il est celui qui peut faire disparaître le monde en un clin d'œil. Il est celui qui peut brûler le Congo en une seconde. Mais nous avons raison de fuir la colère de Dieu. Mais pourquoi Jean-Baptiste commence à poser la question à ceux qui étaient devant lui? Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? C'est parce que dans ces paroles, il ne voulait pas qu'il y ait de personnes qui vont s'approcher de Dieu par la crainte, parce qu'ils ont peur. Mais ils doivent s'approcher de Dieu parce qu'ils ont aimé Dieu. C'est-à-dire, je parle de la crainte qui émane de l'amour, pas de la crainte qui émane de la peur de l'enfer ou du châtiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont fui l'Afrique, qui se sont retrouvées en Europe. Ce n'est pas parce qu'ils ont tellement aimé l'Europe, mais parce qu'ils ont fui l'Afrique. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, ils se retrouvent là-bas. Ce n'est pas parce que ils ont tellement aimé ce pays, non. Si les conditions qu'ils ont trouvées là-bas étaient ici, ces gens-là n'allaient pas bouger. Comprenez ce que je dis? Et il ne faut pas que vous puissiez vous retrouver dans cet état-là où vous êtes à l'église parce que vous avez fui la colère, l'enfer, le diable. Non. Mais c'est parce que vous avez aimé Dieu. Écoutez, une femme qui se retrouve dans un foyer parce qu'elle a fui le traitement qui lui était réservé sous le toit parental, cette femme-là ne trouve pas le bonheur auprès de l'homme. Comprenez ce que je dis? Parce que pour elle, la maison de cet homme
Ce n'est pas quelque chose qui excite son amour, mais qui lui permet de fuir le traitement qu'elle a eu à connaître sous le toit parental. Alors vous détruisez déjà l'essence du mariage. Or si Jésus est en train de nous attendre, il n'attend pas des gens qui ont fui le diable. Vous comprenez ce que je dis? Il n'entend pas les gens qui ont eu peur de l'enfer. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque on parle du désert, les gens évitent le désert. Ils veulent qu'on leur parle du pays de la promesse, mais ils oublient. N'entrez pas dans Canaan parce que vous avez fui le désert. Entrez dans Canaan parce que vous avez vu Dieu dans Canaan. Parce que le même Dieu peut aussi demeurer dans le désert. Si vous le suivez, vous pouvez abandonner Canaan et demeurer dans le désert parce que Dieu est là. Alléluia. Parce que Dieu est là. C'est comme ça que vous allez voir dans nos églises. Lorsqu'on doit parler de ceux qui doivent démontrer montrer leur amour au Seigneur, c'est-à-dire les adorateurs qui sont moins dans nos églises. Mais pour détecter ce qui t'a amené dans l'église, on te présente deux chemins: le chemin des adorateurs et le chemin des guerriers. Tu vas trouver beaucoup de personnes parmi les combattants et moins de personnes parmi les adorateurs. Tu comprendras qu'ils sont à l'église parce qu'ils ont fui les sorciers, parce qu'ils ont fui les magiciens, parce qu'ils ont fui la malédiction. Donc en fait ils ne sont pas là parce qu'ils ont aimé Dieu. C'est comme ça quand vous demandez à certains: nous avons 2 heures, nous voulons adorer Dieu. Ils n'ont pas de parole. Dites à ces gens-là: nous avons 2 heures. Nous voulons prier pour détruire nos ennemis. Quand tu leur donnes 2 heures, ils vont te demander 3 heures. Parce que là, ils ont de la matière. Vous comprenez ce que je dis? Regardez comment est-ce que nos églises sont remplies au mois de décembre. Je vois des personnes qui, durant toute l'année, ne fréquentent même pas une église, mais au mois de décembre, ils sont là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au mois de décembre, beaucoup de sorciers veulent quelquefois ensorceler les gens. Et beaucoup vont mourir. Alors je cherche la protection auprès du Seigneur. Parce qu'il est en train de voir le 25 décembre, il voit le 31 et le 1er janvier. Le 25, le 31. Fini cette période. Le chien est retourné dans ses vomissures. Amen. Cherche un 31 décembre. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Parlez seulement du salut. Parlez seulement d'un thème comme la sanctification. Vous allez voir. Et là où on est en train de voir, je ne suis pas une viande pour le mois de décembre. Ça c'est le thème. Ma maison ne sera jamais touchée. Je vais traverser pour atteindre la nouvelle année avec Dieu. C'est ce qui excite l'homme. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Pourquoi vous êtes à l'église? Parce que vous avez aimé Dieu? Ou parce que vous avez fui ce qui se passe dans le monde? La Bible dit ceci. Au-delà de tout ce que nous avions dit, on dit cet homme est heureux. On dit sa postérité est puissante. Lorsque vous craignez l'Éternel, ça a une conséquence sur vous et ça a une conséquence sur votre progéniture. Et vous devez aimer développer une telle vie. Au-delà de ce que nous avions dit, mais sera difficile de récapituler tout ce que nous avions dit. Le 5e point, la Bible dit: il y a dans sa maison bien-être et richesse. C'est lui qui craint l'Éternel.
Dans sa maison, il y a bien-être et richesse. Je parle premièrement du bien-être. Le bien-être signifie celui qui mène une bonne vie. Donc en réalité, vous comprenez que la bonne vie, ce n'est pas seulement lorsque vous avez beaucoup de moyens. Mais la bonne vie émane de la crainte de l'Éternel. Si tu veux mener une bonne vie, crains l'Éternel Dieu. Et la bonne vie que tu vas mener, c'est pas pour moi, c'est ta bonne vie. C'est-à-dire tu as intérêt à craindre l'Éternel. La crainte dont je parle ici n'est pas cette crainte où on est en train de déclarer que moi je crains Dieu. Non. Mais on mène cette vie de crainte de l'Éternel. Amen. Il y a des moments où on ne veut pas pécher, non parce qu'on craint Dieu, mais parce qu'on l'aime. Je ne veux pas me souiller. C'est pas parce que je crains Dieu, mais parce que je l'aime et je ne veux pas lui faire du mal. C'est cette relation que l'Éternel Dieu veut. Non seulement que la Bible dit le bien-être, mais la Bible cite aussi la richesse. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel accorde à l'homme la richesse. Bien aimé. Mais lorsque nous interrogeons le monde, on nous dit que la richesse vient par le fait que nous avons beaucoup de sources d'entrée, des unités de production, nous avons un travail décent, et c'est ce qui nous procure beaucoup de moyens. Et vous allez voir aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher les avantages. Même quand on veut être engagé quelque part, on veut s'assurer du salaire. Vous allez me payer combien? Et vous allez vous rendre compte, là, on dit qu'on va te payer 800. Et de l'autre côté, on dit on va te payer 1400. Je ne crois pas. Et quelqu'un qui était enseigné par l'ange Gabriel va abandonner là où on va lui payer 1400 pour aller travailler, là on va lui payer 800. Même si l'autre côté, c'est quelquefois un ami, mais il préfère de l'autre côté là-bas parce qu'il se rend compte qu'il a $600 de plus. Dans sa tête, qu'est-ce qu'il a? C'est parce qu'il a besoin de la richesse, l'argent. Vous comprenez? Mais la Bible dit la richesse est dans la maison de celui qui craint l'Éternel. Quelqu'un va me poser la question de savoir de quelle richesse s'agit-il. C'est la richesse. De quelle richesse vous voulez qu'on puisse parler? Entre nous et Dieu, qui parle mieux? Quand on dit la richesse, ça veut dire c'est la richesse. J'aimerais vous présenter le premier couple qui était dans le jardin d'Éden. Adam et Ève. Qui a connu le compte qu'avait Adam? Qui connaissait le salaire qu'avait Adam? Mais qu'est-ce que vous remarquez dans le jardin? Est-ce qu'ils étaient dans le bien-être? Ils menaient une bonne vie? Est-ce qu'ils avaient la richesse? Non, je vous pose la question de savoir. Est-ce que vous trouvez Adam et Ève dans la richesse? Est-ce que vous trouvez Adam et Ève dans le bien-être? Si, regardez la richesse qu'avait Adam. Aucun homme ne l'a jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il était seul. Mais pourquoi est-ce que Dieu va mettre tout ce qu'il y avait dans le jardin? Les pierres précieuses, thélium, escarboucle, or, topaz, diamant, tout était là. C'était pour une seule personne et sa femme. Vous comprenez? Ils étaient riches. Ils vivaient dans le bonheur, et la vraie manière de comprendre le psaume 23, regardez le livre de Genèse. Il ne manquait de rien. Vous savez pourquoi?
Parce qu'ils étaient dans la crainte de Dieu. Le jour où ils ont rompu avec la crainte de Dieu, c'est le jour où ils ont perdu le bien-être et la richesse. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'on ne vous présente pas. C'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes accepter la corruption de l'ennemi pour être dans la richesse, pour être dans le bien-être. Mais nous devons faire cette différence. Parce que la vraie richesse ne vient que de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ici, les gens s'accrochent à la richesse parce qu'ils sont en train de regarder quoi? La gloire. Mais il y a ce que nous appelons la vaine gloire et la gloire de l'éternel Dieu. Amen. Et si le diable est venu tenter Jésus, il lui a présenté la vaine gloire. Jésus, connaissant que la véritable richesse et le bien-être ne peut venir que de par la crainte de l'éternel, il a dit au diable, retire-toi de moi. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, non seulement que le diable les tente, mais ils vont pour être tentés par le diable. Non, non, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent le diable pour qu'il le tente. Donc en réalité, nous avons une génération de personnes qui sont là pour séduire le diable, pour qu'il le tente. Vous comprenez? Quand quelqu'un s'élève et il va aller adhérer dans une secte occulte parce qu'il a besoin du pouvoir, il a besoin de l'argent, il a besoin de la gloire. Que voulez-vous que nous puissions dire? Hein? Je ne sais pas si tu es parmi ces gens. Ils vont vers le diable pour être tentés. Je préfère encore que tu sois tenté tel que le Seigneur a été tenté. Mais n'y va pas pour être tenté. Surtout dans ces pays, nous avons des personnes. Hein? Si tu leur dis que le diable est celui qui donne le mariage, il donne le mandat, il donne le pouvoir, ce sont eux qui vont aller chercher le diable. Oui. Mais dans la maison de celui qui craint l'Éternel, il y a bien-être et richesse. C'est-à-dire que vous avez intérêt. Nous avons intérêt à craindre l'Éternel Dieu. Alléluia. La Bible dit, sa justice demeure pour toujours. C'est-à-dire la justice de celui qui craint l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. La crainte de l'Éternel ne périt pas. L'homme peut périr, mais la crainte de Dieu ne périt pas. Et si la crainte de Dieu ne périt pas, celui qui craint l'Éternel, sa crainte demeure. C'est comme ça que la Bible parle de sa postérité. Sa postérité sera puissante. Ses descendants seront puissants parce que sa crainte demeure. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Même cette génération parle d'Abraham. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui craignait l'Éternel. Et quand la Bible dit sa justice, j'aimerais vous préciser pourquoi la Bible dit sa justice. C'est lui qui craint l'Éternel Dieu, pratique la justice de l'Éternel. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire il fait de la justice de l'Éternel sa justice. Lorsque quelqu'un est en train de m'offenser, en tant qu'un homme, je peux avoir une justice qui me dit que voilà comment tu vas le traiter. Mais au-delà de ma justice, il y a la justice de l'Éternel. Et quand je fais de ma justice la justice de Dieu, c'est comme ça que la Bible dit, ma justice demeure. Cette justice-là n'émane pas de moi. Elle émane de la crainte que j'ai pour l'Éternel. Parce que je le dis, dans chaque royaume, il y a des lois. Et quand vous êtes dans le royaume de Dieu, il y a des lois auxquelles nous devons obéir. Amen.
Parmi ces lois, je peux citer ce que la Bible dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça aussi, c'est la justice de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est lui qui te frappe par la main gauche, par la joue gauche, donne la joue droite. Ça fait partir de la justice de Dieu. Alors à un certain moment, je peux abandonner ma justice et pratiquer la justice de Dieu. Et comme cette justice est éternelle, quand je la pratique, elle demeure. C'est comme ça que vous allez voir une femme qui a posé un acte. Cet acte-là est resté de génération en génération. Cette femme s'appelait Marie. Elle a oint le Christ. Et Jésus a dit, partout on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme. Il a précisé de ce qu'elle a fait. On ne parlera pas de Marie, mais on parlera de ce qu'elle a fait. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait partir de la justice divine. Amen. Sa justice demeure. Mais regardez la manière dont nous nous comportons quelquefois. Dans l'église du Seigneur, nous avons notre propre justice. Nous avons notre façon de faire. J'ai toujours l'habitude de décrire ces comportements que nous devons normalement condamner dans l'église. Aujourd'hui, nous avons même dans l'église le favoritisme, le tribalisme. Quelquefois, on peut commencer à favoriser quelqu'un parce qu'il est de ta tribu. Mais nous sommes dans l'église du Seigneur. Je ne vois pas quelqu'un qui vit le tribalisme, poser les actes que l'Éternel Dieu va commencer à accepter. Parce que les sentiments qui te poussent à agir de la sorte n'est pas la justice divine. Amen. Et vous devez faire attention. J'ai vu une vidéo. Moi, c'était pas une occasion pour moi de rigoler, mais plutôt de tirer une leçon. Quelqu'un qui voulait se déplacer est venu dire bon, en fait, c'est un conducteur. Il dit, est-ce que tu peux me déposer à tel endroit? Il dit oui. J'ai 1000 francs. Il dit non. Le monsieur est parti. La deuxième personne est venue. Est-ce que tu peux me déposer à tel endroit, le même endroit? J'ai 1000 francs. Il dit, ah, comment ça? Après, il lui a répondu en patois. Et après, lui dit non, tu peux monter. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça ce que la Bible appelle l'injustice. C'est vrai que nous ne pouvons pas tolérer cela si ça peut se passer dans le monde, mais ça ne peut jamais se passer dans l'église du Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Ta justice, elle va demeurer ou elle va passer. La Bible ne s'arrête pas là. Écoutez, on est en train ici de nous parler sur les avantages de la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 1, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent la sagesse, mais sauf qu'ils ne savent pas par où commencer. J'ai entendu dans plusieurs nations, lorsqu'on vous présente par exemple la chambre haute, on vous dit que la chambre haute, c'est la chambre des sages, là où nous trouvons les sénateurs,
Parce que ce sont des gens certainement avec un âge avancé. Et on s'est dit que c'est des sages. Mais quelquefois dans plusieurs pays, lorsque vous sondez ce qui se passe, dans quelquefois ces endroits, vous ne trouvez aucune sagesse. Parce qu'il ne s'agit pas d'être appelé sénateur que vous avez la sagesse. Non. La sagesse et la crainte de l'Éternel. J'aime la manière dont la Bible parle. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement. Dans la vie, plusieurs personnes manquent de beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas compris comment ces choses commencent. Amen. Beaucoup de personnes passent à côté et beaucoup de choses et ils réclament que dans leur vie il leur manque telle autre chose. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la manière dont ces choses-là commencent. Vous voyez le monde? Pour que nous puissions posséder ces mondes, le monde a un commencement. Vous comprenez? Le commencement du monde, ce n'est pas le livre de Genèse. Le commencement du monde, c'est Dieu. C'est comme ça que la Bible dit au commencement, Dieu. Amen. Lorsque vous voulez la gloire, lorsque vous voulez la richesse, lorsque vous voulez l'élévation, mais il y a un commencement. Tout ce qui existe a un commencement. Et lorsque on nous parle de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Donc en dehors de la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas trouver des hommes sages. Jamais. Et je parie ma tête, je le dis encore. Ce ne sont pas les cheveux blancs qui procurent la sagesse. J'ai vu beaucoup de personnes avec des cheveux blancs mais qui se comportent comme des gens atteints de la folie, excusez-moi l'expression. Parce que dans ce qui est de Dieu, il n'y a que la sagesse et la folie. C'est Proverbe qui le dit. Celui qui est fou, ce n'est pas celui qu'on voit toujours là, je ne sais pas, dans la rue, avec des habits crasseux, débrayés. Non. Tu peux être tiré à 4 épingles au volant d'une grosse cylindrée avec une fonction, très haute fonction. Mais quand tu n'as pas la sagesse, tu as la folie. Comprenez ce que je dis? Oui. Et c'est ce que je suis en train de proposer à tout le monde. Cette pilule pour que vous puissiez avoir la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Un pays où les gens craignent Dieu, c'est un pays où il y a beaucoup de sages. Un pays où les gens marchent selon la loi du Seigneur. C'est un pays où il y a beaucoup de sages. Alléluia. Amen. Beaucoup de sages. J'ai vu des grandes personnes agir comme des fous. Mais j'ai vu des jeunes gens dotés d'une grande sagesse. Alléluia. La crainte de l'Éternel Dieu. La crainte de Dieu. Il y a une différence. Jésus est allé à Jérusalem. Certainement, bon, il était accompagné par ceux qui jouaient le rôle de parents. Marie et Joseph. Mais la Bible dit Jésus est entré dans le temple. Il discutait avec le docteur de la loi. En Israël, lorsque vous voyez un docteur de la loi, donc, de par son apparence déjà, vous sentez qu'ici, il y a une grande sagesse. Ils ont la barbe jusque-là. Ils ont un style vestimentaire. Jésus est allé les affronter. Mais la Bible dit, personne ne pouvait résister à sa sagesse. Et il s'étonnait. Jésus avait quel âge? 12 ans. Le vieux papa.
était étonné de la sagesse qu'il avait. Vous savez pourquoi? La crainte de l'Éternel. Parce que la crainte qu'avait Jésus, personne sur la terre n'avait ce degré de crainte. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque la voix s'est fait entendre dans les cieux, qui est digne d'ouvrir le livre d'un rempli de sceaux? Il n'y a eu personne, ni dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que le degré de la vie qu'avait Jésus, personne, en commençant par Adam jusqu'au dernier qui viendra, personne. Il avait un niveau de consécration très élevé. Si j'utilise le passé, c'est tout simplement parce que je fais allusion au temps où il a passé la vie sur cette terre avec cette chair semblable à la nôtre. Mais Jésus est éternel. Alléluia. Sa sagesse. Vous voulez être sage? Crains l'Éternel Dieu. Ce monde, si vous voulez vaincre ce monde, vivez dans la sagesse. Maintenant, certaines personnes sont dans une forme de contradiction, une forme de confusion. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas de sagesse la demande auprès du Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de vous mettre à genoux, de dire à Dieu, donne-moi la sagesse, que Dieu va vous donner la sagesse. Non, non, non. Quand vous priez, le même Dieu, parce qu'il y a un principe dans la Bible. La Bible se complète. Elle se complète. Vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'on dit, celui qui n'a pas la sagesse la demande auprès du Seigneur. Et quand tu demandes à Dieu, donne-moi la sagesse, Dieu viendra te donner et t'enseigner les valeurs de la crainte de l'Éternel. Parce que c'est là où la sagesse commence. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Je n'aimerais pas posséder la sagesse comme celle de Salomon dans cette génération. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez me dire comment? Est-ce que c'est une mauvaise sagesse? Non. Par rapport à ce que j'ai compris, je n'aimerais pas posséder la sagesse de Salomon. Dites-moi un peu. La Bible dit que Dieu a rendu Salomon sage. Sage. Je vais vous parler sur la différence entre devenir riche en suivant la procédure et être parachuté dans la richesse. Écoutez, beaucoup d'héritiers ont pour mission, je dis bien plusieurs ont eu pour mission, faire dégringoler l'héritage. Vous savez pourquoi est-ce que plusieurs héritiers ne réussissent pas à multiplier l'héritage, mais plutôt ils travaillent de manière à détruire l'héritage? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure normale, mais ils ont été parachutés dans la richesse. C'est-à-dire le père qui a commencé tout en étant pauvre, il est devenu moyen jusqu'à atteindre la richesse. C'est là où il est passé. Il sait par où il est passé pour atteindre la richesse. Mais un héritier qui est parachuté dans la richesse, il ne saura pas comment commencer, mais il a su seulement vivre dans quelque chose dont il n'a pas maîtrisé le commencement. C'est comme ça, lorsqu'on ne connaît pas les bases, on finit par renverser une maison qu'on n'a pas su comment bâtir. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, je te parle de Salomon. Dieu a accordé la sagesse à Salomon. Quel type de sagesse? Quand il a demandé au Seigneur, Seigneur, je te demande la sagesse.
donne-moi la sagesse pour que je sache conduire ton peuple. C'est là le problème de Salomon. Donne-moi la sagesse pour que je sache conduire ton peuple. Il a ciblé un secteur. Mais or, il pouvait seulement dire au Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu. Parce que s'il avait la crainte de l'Éternel, il allait commencer par la sagesse et il allait grandir dans la sagesse. Mais comme il a reçu une sagesse sans pour autant posséder le commencement, posez-vous la question de savoir comment Salomon, qui était sage, il a construit les temples aux dieux étrangers. Or, tout celui qui est sage selon Dieu doit commencer par la crainte de l'Éternel. Mais comment Salomon n'a pas pu craindre Dieu? Parce qu'il y a une sagesse qui te permet d'être en bonne relation avec Dieu. Il y a une sagesse qui te permet de bien gérer. Tu peux bien gérer et être en mauvais terme avec le Seigneur. C'est ça la vie de Salomon. Et pourquoi je dis je n'aimerais pas avoir cette sagesse. Amen. Jésus l'a prouvé, hein? Quand il est venu, il n'a pas possédé la sagesse de Salomon. Il a dit il y a quelqu'un de plus grand que Salomon. S'il y a plus grand que Salomon, ça veut dire il avait une sagesse plus que Salomon. Quelle sagesse qui commence par la crainte de l'Éternel. Vous comprenez? Craignez Dieu, hein? Craignez Dieu. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Nous avons aujourd'hui des gens qui veulent que le Seigneur Dieu puisse le craindre. Ils ne veulent pas craindre Dieu. Regardez comment il parle. Cette année, jusqu'au mois de mars, si je ne vois pas la main de Dieu. Comment toi tu vas intimider Dieu? Dieu ne peut pas te craindre. C'est à toi de craindre l'Éternel Dieu. Amen. Dieu ne craint personne, mais plutôt il aime. Et nous aussi, nous devons d'abord aimer Dieu et posséder une crainte qui émane de l'amour que nous avons de Dieu. Alléluia. Je parle ici des avantages de la crainte de l'Éternel. Non seulement que tu entres dans la sagesse, mais il y a quelque chose que je voulais que nous puissions connaître concernant la crainte de Dieu. Psaume 25, 12 à 14. Psaume 25, 12 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Vous avez vu ça? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Parmi les avantages, on dit l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans le tâtonnement. C'est-à-dire celui qui craint l'Éternel n'a pas droit d'échouer. C'est quelqu'un qui ne fait jamais de fausses affaires. Parce que devant tout homme, il y a le bien et le mal. Devant tout homme, il y a la vie et la mort. Devant tout homme, il y a la bénédiction et la malédiction. Il y a la lumière et le ténèbre. Mais la grâce que l'Éternel accorde à ceux qui le craignent, il leur montre la voie qu'ils doivent choisir. Vous comprenez? Dieu leur montre la voie qu'ils doivent choisir. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne se retrouvent pas lorsqu'il faut choisir. Ils ne savent pas. Parce que vous pouvez voir quelque chose de par l'extérieur. Et plusieurs sont trompés comme ça. Plusieurs. Ils voient un très bel homme. Parle bien. Beaucoup de moyens. Mais on ne sait pas que c'est un grand sataniste. Et quelquefois, on a aussi le temps de prier. Hein?
Je le vois ici. Que ce soit le frère, les sœurs. Ceux qui sont mariés le savent. Ceux qui ne le sont pas encore sont en train de faire ces parcours-là. Seigneur, montre-moi, est-ce que c'est la femme de ma vie? Montre-moi, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Amen. Mais il y a de ceux qui prient, mais après, ils tombent dans un mauvais choix. Dieu les a trompés? Non. Le problème, il ne se retrouvait pas parmi ceux qui craignaient l'Éternel. Parce que vous pouvez prier sans craindre Dieu. Mais la Bible dit, pour ceux qui craignent Dieu, l'Éternel leur montre la voie qu'ils doivent choisir. Ceux qui craignent Dieu, Dieu leur montre. C'est-à-dire dans la crainte de Dieu, lorsque tu seras dans l'embarras, même quand il peut y avoir 50 proposants, lorsque tu auras 40 fiancés, hein? Dieu te dira, prends celui-ci. C'est ça le bonheur de craindre Dieu. Lorsque tu voudras entreprendre quelque chose, tu te poses la question, qu'est-ce que je veux faire? Oui, est-ce que dois-je prendre ce chemin? Ça ou ça? Je suis dans l'embarras de choix. L'Éternel te dira, prends ça. Passe par ici. Vous voyez le bonheur de craindre Dieu? J'ai entendu une chanson. Il y a quelqu'un qui disait, moi c'est à comment Koloba. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Je crois que c'est l'évangéliste Evan Bikaï qui a chanté ça. Comment tu commences à l'appeler démon? Et pourtant au début c'était chéri, je t'aime moi non plus. Parce que certainement on a eu à faire un mauvais choix. Ça peut arriver à tout le monde. N'est-ce pas? Il y a des gens aujourd'hui qui se sont trompés aussi des vocations. Je vous assure, beaucoup de personnes. Et dans nos pays, il y a beaucoup de gens. Et moi je le dis souvent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent quelquefois en politique. Lorsque je le vois, moi en tant que pasteur, je discerne que c'est des gens qui devaient avoir beaucoup de succès s'ils avaient fait l'art dramatique. Vous comprenez? Donc, conclut par là que c'est des sont des personnes qui se sont trompées de vocation. Alléluia. C'est lui qui craint l'Éternel. Dieu lui montre la voie qu'il doit suivre, le chemin qu'il doit prendre. Même là où tu m'entends, tu es en train de tâtonner. Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça que la Bible dit. Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On dit, il donne son fruit en sa saison. Donc, rien ne lui manque. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et le secret de la réussite sur terre, il faut que Dieu soit votre boussole. Que Dieu soit votre boussole. C'est-à-dire tu vas t'engager dans les affaires pour réussir, dans les études pour réussir. J'ai vu des personnes qui ont fait 4 ans à l'université et qui se retrouvent en première. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a commencé, il a dit que je vais faire le droit. Il s'est rendu compte que ça ne va pas. RI. Ça ne va pas. Économie. Ça ne va pas. Sciences politiques et administratives. Et finalement, première. Mais déjà là, tu devais normalement te retrouver en première licence. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas où il doit normalement être. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas réussi dans la vie. C'est parce qu'ils n'ont pas
compris ce qu'il devait normalement faire. Bien aimé sur cette terre, Dieu nous a envoyés avec un destin bien tracé. Tu peux aller moisir là-bas en médecine aussi longtemps que Dieu t'a donné le talent d'être un décorateur. Comprenez ce que je dis? Tu peux aller moisir en économie. Or, de l'autre côté là-bas, tu devais normalement être un médecin. Ces choses arrivent lorsque les gens ne sont pas orientés par l'Éternel. Les personnes qui se trompent de vocation. Il y a des gens, lorsqu'ils retrouvent leur destin, ils brillent plus qu'une étoile. Regardez la vie de Moïse. Qui était Moïse? Il était un prince. Mais dans sa qualité de prince, il s'était trompé de vocation. Mais pourtant aussi les hommes le voient. Ils vont dire: ah Seigneur, si j'étais ce jeune garçon. Ce jeune garçon que tu es en train de convoiter, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Moïse, hein? C'est égaré. C'est pourquoi j'aime vous le répéter. Ne croyez pas. Et quand quelqu'un est élevé, ça veut dire qu'il a réussi. Non. Il y a des personnes qui sont élevées tout simplement parce qu'ils se sont égarés. Vous comprenez ce que je dis? Ah. Vous allez voir dans l'église, dans l'entourage de Jésus, il y avait un seul disciple qui s'était démarqué des autres. Judas. Il était le seul qui avait le preuve d'un enseignement sur la prospérité. Judas avait la possibilité d'enseigner sur la prospérité avec le matériel, parce qu'il avait l'argent. Parmi tous les disciples, c'est lui qui avait l'argent. Mais l'argent qu'il a, comment il l'a reçu? C'est parce qu'il a vendu le Christ. Alléluia. Donc lorsque vous le voyez avec beaucoup de moyens, vous allez croire que Dieu l'a élevé. Non, 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 non. Il a beaucoup de moyens parce qu'il a vendu la vérité. Mais lorsque vous n'avez pas les lunettes de Dieu, vous allez croire qu'il est prospère. En réalité, il s'est égaré. Vous comprenez? Donc là où tu es, tu peux convoiter quelqu'un, ministre, président de la République, député. Mais c'est quelqu'un qui s'est égaré. Parce que Dieu ne voulait pas le voir. J'ai vu dans la Bible des personnes qui ont vécu lorsqu'ils avaient respecté leur bande tracée par Dieu. Connaissez Absalom? Dieu ne l'a jamais appelé pour devenir roi. Le jour où il a pris une bande autre que sa bande, il a été tué. Et pourtant il avait le sang de prince. Dieu ne l'avait pas appelé à s'asseoir sur le trône. C'est comme ça qu'il est mort. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est lui qui craint l'Éternel. Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. Allez-y au CPRK, à la prison de Makala. Vous allez trouver là-bas des personnes qui sont devenues des bons conseillers parce qu'ils ont connu les conséquences du mauvais choix qu'ils ont eu à faire. Si je savais. Et pourtant, lorsque l'opportunité s'est présentée, il voyait une maison à ma campagne. Il voyait une parcelle à la Gombe. Il voyait comment est-ce que ses enfants vont commencer à faire des voyages, aller en vacances à Dubaï. Mais il n'a pas vu le tunnel obscur et sombre devant là-bas. Amen. Devant une opportunité d'affaires que Dieu
Non, nous allons sauter sur l'occasion. Nous allons sauter sur l'occasion. Et plusieurs vont être détruits. C'est comme ça que la Bible dit, mieux vaut une maison là où il y a un pain sec et dans la paix, une maison là où il y a le trouble et qu'il y a de la viande. Beaucoup de personnes ne discernent pas cela. Alléluia. Celui qui craint Dieu, en réalité c'est Dieu qui le prend par la main. Il le conduit. Lorsqu'un chemin est mauvais, Dieu érige des barrières pour l'empêcher d'évoluer. Et il lui montre un autre chemin. Ma soeur, quand tu marches dans la crainte de Dieu, le diable peut façonner les hommes. Il peut commencer à lire tes goûts. Il va t'envoyer plusieurs. Mais la crainte de l'Éternel va te sécuriser. Dieu va te montrer le chemin. Alléluia. Mon frère, quand tu crains Dieu, il va placer et tracer ton chemin. Il va te montrer le chemin que tu dois normalement suivre. Vous comprenez ce que je dis? La crainte de l'Éternel. Mais bien aimé, il y a quelque chose que la Bible dit au verset 13. Psaume 25, 13, le texte que nous venons de lire. Il dit ceci: son âme reposera dans le bonheur. C'est-à-dire l'âme de la personne trouve le repos dans le bonheur lorsque nous craignons l'Éternel. Vous comprenez? Lorsque je parle de l'âme qui repose, je ne parle pas de la mort. Quand nous avons l'habitude de dire que son âme repose, non, tel que je suis là, je peux souhaiter que mon âme soit en paix. Ce n'est pas parce que je vais mourir, parce qu'il y a des gens qui ont une âme troublée. La Bible parle de l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Vous comprenez ce que je dis? L'âme de la paix. Quand vous voyez quelqu'un commencer à danser, c'est l'âme qui est touchée. Vous comprenez ce que je dis? Donc lorsque la Bible dit son âme reposera dans le bonheur, on ne parle pas de la mort. Vous comprenez? Il y a une paix de l'âme. Et la paix de l'âme, même quand on n'a pas l'argent. C'est comme ça qu'il y a un verset naturel qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des personnes qui ont des moyens, mais qui ont une âme troublée. Je dis bien troublée. Le diable, c'est un mauvais chose. Il est un mauvais partenaire. Il peut te pousser à posséder. Mais tu seras troublé. Tu seras troublé. Un mauvais partenaire. J'ai entendu une histoire. Regardez comment il gère ses partenaires. Quelqu'un qui a beaucoup de moyens, on le voit là très bien habillé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Chaque 0 heure, il doit sortir de sa maison nu comme un ver de terre, au volant de sa voiture, et il doit faire le tour de la ville. C'est la condition qu'on lui a donnée. Comme il y a toujours eu un 10e jour, si on te donne 9 jours, toi le voleur, il y a toujours le 10e jour. La femme sait. Quand les enfants dorment, papa sort. Il entre dans le garage. Il est comme ça, comme Adam et Ève. Il démarre la voiture. Il sort. Et il va faire le tour de la ville. Après il va rentrer. Quelles conditions? J'ai entendu un homme dire à un pasteur, il dit: pasteur, Satan c'est vraiment un mauvais diable. Satan c'est vraiment un mauvais diable. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Effectivement il a raison. C'est vraiment un mauvais diable.
Il sort, il fait le tour de la ville. Arrivé quelque part. Panne. Frère. Là. Salut l'anzam. 1 heure. 2 heures. Mutuka na yo moko. Hein? Nzoto na yo moko. Ozoko banga ta ko fungula kapo. Parce qu'il a l'habitude quand il sort comme ça. Il sait que le réservoir est plein. Tout est plein. Il fait ça, il rentre. Il fait ça, il rentre. Le 10e jour était arrivé. Arrivé quelque part. Frère, tu vas appeler le mécanicien? Comment tu vas parler avec lui? Hein? Comment tu vas parler avec lui? Le 10e jour. Nous avons un Seigneur, lui le 3e jour il est ressuscité, mais cet homme-là le 10e jour. Comment il allait descendre? Comment il allait descendre? 2 heures. 3 heures. Madame dit oh. Et quand il sort aussi comme ça, il n'a pas de téléphone. 4 heures. Oh. Certains coopérants commencent à s'approcher. Hein? Il y a encore de l'obscurité. Hein? Tu attends 5 heures du matin. 5 heures et hein? Je ne vais pas continuer, mais je vous parle de détails. C'est là où il a compris. Satan, c'est un mauvais diable. C'est là où il a compris ça. Amen. Il a le moyen, mais l'âme est troublée. J'étais à Brazzaville, il y a quelque chose qui s'est passé. Souvent, il y a des jeunes qui viennent prendre des poubelles là. Hein? C'est un monsieur. Il a effectué un voyage de 2 ou 3 jours. La femme, comme elles sont comme ça, à un certain moment, elle veut même passer le chiffon là où vous ne pensez même pas. Elle a tout arrangé comme d'habitude. Elle est allée quelque part là où elle a tout arrangé. Le mari est venu. Et quand c'est comme ça, on commence. J'avais laissé quelque chose ici. Je suis d'abord là-bas. J'avais laissé quelque chose. J'avais laissé. À un certain moment, mais quelle chose, le peigne ou comment là? Non, tu n'as pas vu. Il y avait une culotte et. J'ai trouvé une culotte bizarre, une culotte en ça est où? J'avais mis ça dans la poubelle. Hein? La poubelle? Quelle poubelle? La poubelle du dehors. Quand il veut sortir, il dit oh, mais le jeune là est déjà venu prendre ça, il a pris ça depuis les samedis. Ils sont rentrés dans le véhicule. Ils patrouillaient ces jeunes garçons. On est allé le prendre quelque part. Le pauvre, parce qu'on le connaissait. Mais où est-ce que tu es allé? Non, moi je vais souvent vers la Tchémé là-bas. Allons d'abord. Lui il s'est dit, certainement, il pouvait avoir soit un document important, soit le contact et la voiture. Ils sont allés. Ouais, samedi, on voit une TX parquée et les gens avec des bâtons. Certaines personnes curieuses. Peut-être il aura important. Ils cherchent quoi? À un certain moment. Le kilote coupé. Le kilote wana ndenge za wana depuis ba pesa ngo. Mobeko nango ekokota na maite.
Vous imaginez la couleur, hein, et la forme. Mais ndenge uti na poubelle wana. Bako sukola mopeti. Lui-même le garçon c'est donc ba ko lukangana batu nyonso pona kiloto. Kilote chine. Na kwa kusomba même kilote bakati yango. Pona kiloto na bakusu. Il monte dans le véhicule et il rentre à la maison. Arrivé à la maison, on met ça au soleil. Hein? Moi, babilo mike wana, kangama ki wana e kauki ale. Aniki yango na maboko le kwei banale. Oui. C'est ça la condition de son bonheur. Mais il a une âme qui est troublée. L'âme est troublée telle qu'il est là. Mais vous voyez seulement ces véhicules, ces maisons. C'est comme ça que la Bible dit, c'est lui qui craint l'Éternel. Son âme va reposer dans le bonheur. Regarde comment tu mènes ta vie. Tranquille. Tu manges un pain, tu es tranquille. Hein? Tranquille. La pluie peut te surprendre quelque part. Tu n'as pas quelque part où t'es caché. Bon, c'est pas grave, cherchez-moi un sachet, tu mets ton téléphone, bon, je vais marcher. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette vie-là. Il y a des gens qui n'ont pas cette vie. Je connais un homme, on lui a dit ceci, il ne peut jamais, en dehors de sa femme, croiser une femme le matin. Par mois sinaï. So alinga bima. Foazela. Azotala nan. Amoni mwana mbale ya bima. Quelle vie! Quelle vie! Les personnes qu'on croit bénies, élevées, riches, mais dont l'âme est troublée. Et la Bible dit, ça je crois ça doit être une prière pour nous. Le verset 13, il dit ceci. Et sa postérité possédera le pays. C'est-à-dire la postérité de l'homme qui craint l'Éternel. La postérité de la femme qui craint l'Éternel. Mais nous avons comme l'impression, ça je le dis, que certains qui sont là, ce ne sont pas des descendants de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Moi je crains. Toi tu crains. Lui il craint. Ça veut dire que quelque part, il faut que la génération qui viendra après se réjouisse du fait que nous qui avons craint l'Éternel, nos parents qui avons craint l'Éternel, leurs descendants, leur postérité possèdent le pays. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de constater. Alors nous devons rappeler à l'Éternel Dieu ce matin. Est-ce que dans ces pays il n'y a pas de gens qui ont craint l'Éternel? Est-ce que dans ces pays il n'y a pas de femmes qui ont marché dans la crainte de Dieu? Amen. Parce que la postérité possède cette sémence. Je n'aurai jamais un criminel, un kuluna parmi mes descendants. Je n'aurai pas un fumeur de chambre, un criminel, non. Parce que j'ai une sémence que le Seigneur m'a donnée. Et le fait que je suis dans la présence de Dieu, cette sémence doit influencer mes descendants. Et quand nous regardons aujourd'hui, ceux qui peuvent avoir une parcelle d'autorité, mais est-ce que vraiment, s'ils sont 500, s'ils sont 1000, combien de ceux qui craignent l'Éternel? Combien? Combien? Détournement à gauche, détournement à droite. Hein? Pas détourner, trouvez ça normal? Hein? Quand
quand vous le regardez, à un certain moment, j'empêche même mes enfants de suivre certaines personnes. Parce que quand vous le regardez, donc vous sentez que même le diable est étonné du mensonge que cet homme-là est en train de sortir. C'est-à-dire même le diable est en train de s'étonner. On trouve ça comme une vie normale. On demandait à l'Éternel Dieu de se souvenir de cette promesse. C'est la postérité des hommes qui craignent Dieu qui doivent gérer et posséder le pays. C'est quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant se multiplie, le peuple grince les dents. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Nous voulons dire à l'Éternel Dieu, ce matin. D'abord, nous commencerons par rappeler à l'Éternel Dieu les justes qui étaient devant lui avant que nous puissions venir. Ceux qu'il reconnaît comme justes. Non, ceux que l'Éternel reconnaît comme justes. Comme des personnes qui ont marché dans la crainte de Dieu. Ceux qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont marqué leur présence dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de leur postérité, leurs descendants. Nous voulons prier le Seigneur. Rappelez d'abord à Dieu. Postérité à bateau babanga kinzambe. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier d'abord pour cette nation. Nous voulons d'abord prier pour cette nation. Nous voulons dire à l'Éternel Dieu qu'il se souvienne de ceux-là qui ont marché dans sa crainte. Et ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. Celui qui est fidèle accomplira sa volonté. Yozamo Santo, Yozamo Santo, Yozamo Santo, Yozamo Santo, Ukokani na moto te, Yahweh, Yobonga na bonzambe, Yahweh, Yozamo Santo, Yozamo Santo, Yozamo Santo, Yozamo Santo, Yokokani na moto te, Yahweh, Obonga na bonzambe, Yahweh. Élève ta voix, commence à dire à l'Éternel. Souviens-toi de la postérité de ceux qui ont marché dans ta crainte. Nous te réclamons, Seigneur Dieu. Nous te réclamons, Seigneur éternel Dieu. Ce pays, cette nation, Santo, Deus amor 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 santo, Yokokani na moto te.